Coucou vous! Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans les coulisses d'un look un peu inattendu, mais qui est très tendance sur TikTok en ce moment. Le look ballerina cappuccina, non, espresso una signora. Si tu es très addict au contenu make-up, tout ce qui est tendance virale sur TikTok, je pense que tu vois très bien de quelle trend dont je parle. Ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une trend qui est un peu absurde. En gros, c'est parti d'une intelligence artificielle. C'est une danseuse classique avec une tête de café et ça vient de TikTok Italie. Un compte qui tourne sur TikTok, donc il y a pas mal d'histoires. Mais en gros, concernant l'histoire de cette c'est celle de deux sœurs qui partagent une passion en commun qui est la danse et entre elles c'est la rivalité. On a Ballerina Cappuccina et Signora Espressona. On retrouve des vidéos comme ça sur TikTok qui met en avant la rivalité entre ces deux sœurs. Ballerina Cappuccina c'est la plus forte dans la danse et on a du coup sa grande sœur qui est jalouse d'elle, donc Espressona Signora, et qui veut absolument prendre sa place parce qu'elle jalouse énormément sur sa sœur. Elle fait une fixette sur ça, elle a juste envie c'est de briller plus que sa sœur. Ballerina Cappuccina c'est une danseuse avec la tête en tasse de cappuccino. Elle inspire totalement la vraie danseuse classique. Elle est représentée comme être la plus gracieuse, élégante, donc incarnant la douceur du ballet classique. Alors que Espressona Signora, donc c'est une danseuse avec une tête d'espresso. Elle incarne une personnalité audacieuse, affirmée, une ballerine avec du caractère bien trempé. Mais elle est souvent représentée comme la rivale de Ballerina Cappuccina. Quel est le lien entre le make-up et cette histoire de TikTok italien? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, en 2025, les trends ça va dans tous les sens. Particulièrement sur TikTok, tu vas trouver des personnes qui vont se transformer en ballerina cappuccina, donc avec la tenue, la coiffure, le maquillage typique d'une ballerina cappuccina et également de Espressona Signora. Parce qu'il y a une personne qui a décidé de reproduire le maquillage de ballerina cappuccina en fonction de l'ADA de cette ballerine et de même pour Espressona Signora. Ok, cette trend est sortie via l'intelligence artificielle qu'il y a eu autour de ces deux ballerines, mais je trouve que le mouvement est beaucoup plus large parce qu'en fait, via les représentations que vous allez retrouver sur les réseaux, ça met en avant une esthétique douce et féminine inspirée de l'univers de la danse classique. Et donc aujourd'hui, on a des célébrités comme Kendall Jenner, Gigi Hadid, pas mal de célébrités qui ont adopté ce style. Comme vous le savez, les ballerines sont de retour, c'est très tendance en ce moment, comme les ballerines Miu Miu, des tenues fluides, des accessoires pastels, évoquant l'élégance et la légèreté des danseuses. Donc on y retrouve des looks naturels, lumineux, des joues un peu rosées, lèvres brillantes, paupières aux teintes douces et surtout une peau éclatante. Par exemple, on a Hailey Bieber qui a popularisé ce type de maquillage inspiré du ballet avec des teintes rosées, une peau fraîche, évoquant la grâce des danseuses. Ça ressemble quand même, je trouve, à la clean girl. Je pense que c'est un peu la même chose, mais du coup ce qu'on retrouve derrière ces looks qui représentent ces deux danseuses, c'est un peu cette DA là, tu vois ce que je veux dire. Du coup ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui ça illustre comment les tendances numériques peuvent influencer la mode et la beauté en apportant une touche de fantaisie et de nostalgie. Je vais commencer par le look ballerina cappuccina. Donc c'est très rose, nude, tutu, une danseuse classique quoi, typiquement. On va essayer de voir ce que je peux porter en termes de tenue. Et j'ai une petite idée, mais le problème c'est que le haut il est bas à ce niveau là et j'aurais aimé qu'on voit plus. Moi c'est un ensemble que j'avais acheté sur Shein. À part si je mets ça, sauf que c'est blanc. On a vraiment cette matière, mais le problème c'est que c'est blanc et j'aurais aimé que ce soit rose parce que sinon on sera pas dans le thème quoi. Sinon c'est nul si c'est pas rose. Sinon j'ai ça, j'ai ce body, mais le truc c'est que encore une fois vous voyez si je le porte ça va pas se voir. Moi quand je fais quelque chose je veux tellement que tout soit parfait. Et en fait à la caméra moi je suis en mode vertical, enfin ça sera comme ça dans le sens, on va pas le voir. Quel est l'intérêt de mettre un truc qui se verra pas quoi. Tout ce qui est épaules dénudées c'est ma passion vraiment. Enfin, j'ai que ça, soit c'est épaules dénudées, soit c'est col roulé en fait. C'est vraiment typiquement ce que je porte tout le temps. En hiver ça sera que des cols roulés et pendant l'été vraiment tout ce qui est épaules dénudées, crop top façon. Voilà c'est l'ensemble dont je vous parle. On a le haut comme ça et la jupe ça sert à rien parce qu'on va pas la voir. À part il y a une trend où tu filmes ton visage et après un moment tu avances et tu filmes le bas. Si jamais je fais cette vidéo là, la jupe va me servir. Donc pour l'instant j'ai opté pour la tenue rose. Je vais voir comment ça rend sur la caméra. Ok, je viens de faire mes petites recherches. En fait quand il y a ce genre de trend, je me contente pas juste à balancer une trend comme ça. Je me renseigne derrière, j'essaie de voir d'où commence cette trend. S'il y a une histoire derrière, s'il y a des choses à apporter de plus. Ça me permet aussi de rentrer complètement dans l'univers. Je prends quand même une trentaine de minutes à faire des recherches, à essayer de me renseigner d'où sort cette trend, s'il y a une histoire comme je l'ai dit derrière. Et je suis une ancienne danseuse, je me suis rendu compte donc en lisant un peu la rivalité entre ces deux sœurs, c'est que dans le monde de la danse c'est réel, ça existe vraiment ce genre de rivalité entre les danseurs, entre les professeurs et même entre les groupes de danse qu'il y a autour. Le monde de la danse c'est vraiment tout un univers. On n'en parle pas peut-être assez. Le truc qui m'a plus dégoûté dans la danse c'est ça, même la rivalité dans les placements, qui va être au centre, qui va mener la chorégraphie et même le pire dans tout ça c'est la rivalité
rivalité entre les groupes. C'est comme si c'était la compète tout le temps. Qui va faire la meilleure choré, qui va innover en premier, qui aura le meilleur costume, la compétition même dans les événements, qui aura tel événement, qui aura ci, ça et tout. Franchement, c'était trop chiant. Tu deviens parano de ça. Parce que ce qu'elle vit là, Espresso Una Signora, je peux la comprendre parce que c'est compliqué. Genre, c'est un milieu super dur. Tu sacrifies beaucoup de choses pour devenir une vraie danseuse étoile et tout. Surtout la danse classique, ça doit être tellement un level plus, voilà, c'est pire. Entre danseuses, et bah ça se soutiennent pas trop. Et en fait, tu deviens aigri comme la Espressona. Tout ça pour vous dire que derrière chaque make-up look, chaque trend et tout, et ben il y a du travail. Pour ma part, en tout cas, je fais une vraie recherche. Je vais essayer de trouver les inspi pour la coiffure, pour la tenue. Passage sur Pinterest, c'est obligatoire. Je regarde quand même grosso modo les 5-6 vidéos dans la trend que je vais enregistrer, liker, etc. Et ensuite, je vais essayer de quand même ramener ma touche de personnalité parce que finalement, toutes les vidéos d'une trend bah, vont toutes se ressembler. C'est normal. C'est pas qu'on recopie l'autre. C'est juste que c'est la DA de la trend. Donc, on est obligé de reproduire cette DA là. Donc là, c'est parti. Je vais directement mettre la tenue. Comme ça, c'est fait. Je l'avais portée à un mariage. Ah, bah... Vous me croyez, j'avais acheté cette tenue pour une danse de base. Je voulais filmer une chorégraphie et je devais faire cette danse avec une cousine à moi. Il s'est passé des petits trucs dans ma vie qui fait qu'on n'a pas du tout réalisé ce projet. Une coïncidence, vraiment, j'ai complètement oublié pourquoi j'avais cette tenue, mais de base c'était pour une danse, donc ça s'accorde parfaitement finalement avec cette trend. Mais quand j'ai mis des stories avec cette tenue, je vous jure que j'ai été bombardée de DM, que on me demandait waouh dinguerie la tenue, tu l'as acheté où et tout. Donc voilà la tenue. En fait j'aurais aimé bien rempli de tutus à ce niveau là. Je cherche un peu dans mon dressing. Peut-être que si j'aurais été chez mes parents, j'aurais trouvé dans le garage à mon père, il y a de tout. Vous voyez les garages des papas de l'Asie du Sud, il y a tout dans leur garage. Mes lumières sont là, mon miroir il est là. Oui, c'est un peu la Hesse. En gros, j'ai perdu mon mini trépied. Voilà, ça change tout, hein. Totalement transformé. Je voulais grave une coiffure comme ça, genre je voyais vraiment une coiffure chignon un peu vers le haut. La mèche sur le côté bien gonflée, tu vois, genre avec la petite vague, clac, comme ça. Et le maquillage, je voulais vraiment quelque chose de effet bien rose. C'est vrai que sur la traîne, ce qu'on voit, c'est vraiment des looks plus naturels en termes de yeux. Plus nude et pailletés, on va dire. Moi, je voulais vraiment quelque chose de... Meuf qui fait de la danse classique, c'est vraiment cette image que je vois, tu vois. Cheveux bien nets, bien plaqués, aucune mèche qui dépasse. Du coup, je suis partie sélectionner quelques bijoux là-bas. J'ai porté ce collier. Le truc, c'est quoi? C'est que je voulais grave un collier en perles. J'ai un souvenir d'avoir déjà porté un collier tout en perles, mais je me trompe, ou peut-être je le trouve vraiment pas. Je voulais mettre ces boucles d'oreilles avec ce collier, parce que ça match plutôt bien. Je trouve plus l'autre paire. Tant pis, je sais que c'est peut-être décalé, mais... En vrai, c'est pour une sorte de trend de TikTok, donc c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je pense que je vais partir sur ces boucles d'oreilles. Mais j'ai la vision quand même. Je pense que sur la vidéo, ça va le faire. J'ai un collab à faire concernant les nouveaux produits de chez L'Oréal Paris, un nouveau lip oil gloss. Et je me suis dit que j'ai intégré cette collab parce que les teintes que j'ai reçues vont parfaitement avec la DA. Avant de commencer ce genre de tournage intensif, puisque du coup, j'ai toutes les vidéos trend à faire, les 2 tutos à filmer. Ensuite, j'ai la collab à intégrer, à filmer et quelques vidéos de transition si j'ai le temps. Je suis obligée d'être organisée. Donc, ce que je fais, c'est que je note tout. En tout, j'ai 5 vidéos, je crois, voire plus. Ouais, 5 vidéos. À chaque fois qu'une vidéo est faite, bah, je le note ici. Pendant que je fais mes recherches, je note toutes les vidéos que j'ai envie de faire. J'essaie de voir les chansons sur TikTok, ce qui est tendance, ce qui est viral et tout. Et j'essaie d'enregistrer et je le note. Ensuite, comme ça, c'est plus organisé. Sinon, en fait, je peux pas m'en sortir. Du coup, là, je vais commencer à filmer les prises et je reviens juste après. Ballerina cappuccina? No, no, no. Es ballerina cappuccina? No, no, no. Espressora. Ballerina cappuccina? No, no, no. Ballerina cappuccina? No, no, no. Espressona signora. J'ai très faim. On va, je pense, d'abord manger comme une ballerina cappuccina. On va passer toute une journée ensemble comme une ballerina cappuccina ou une espressona signora. Donc on va manger comme ces personnages, comme cette reine. Donc je vois bien une burrata avec de la tomate, des fraises. Vous voyez le truc très tendance en ce moment, surtout le bad buzz qu'il y a eu autour de ça. On va pas rentrer dans le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que la burrata, je la mange depuis la nuit des temps. Oh my god! Ça fait plus de 10 ans que je mange de la burrata. Je suis une passionnée de nourriture, de gastronomie, tout ce que tu veux. J'ai grandi avec un papa qui travaille dans la restauration. Moi, c'est mon mari, il y a 10 ans, qui m'a fait découvrir la burrata. On a été manger dans un restaurant italien sur Paris. Et il avait commandé une burrata en me disant que tu verras, tu vas kiffer et tout. Parce que sinon, auparavant, j'avais jamais mangé de burrata en fait. Je vais couper des rondelles de tomates.
Je vais mettre des fraises, le truc tendance qu'on voit partout. Ma mère, elle aime trop faire des salades sucrées salées, en gros avec des raisins, de la figue et des fraises. My god, qu'est-ce que c'est bon. C'est archi méga bon. C'est excellent. Moi, je rajoute de l'huile d'olive, mais j'en ai plus. J'aime bien quand c'est bien poivré. Le truc incontournable, du glaça. C'est de la crème balsamique. Il y en a, ils mettent du vinaigre balsamique, mais en fait, non, c'est de la crème balsamique. C'est ça qu'il faut mettre. C'est excellent. Bon, c'est pas du tout joli, j'en ai mis tellement. J'ai l'eau à la bouche. Vous savez que dans mon entourage, il y a des gens qui n'aiment pas la burrata. Et moi, ça me choque comment on ne peut pas aimer la burrata. En fait, je trouve ça super bon, c'est tellement frais. On peut manger la burrata comme ça, avec du pain, dans des pâtes, dans de la pizza. Avec de la fraise, c'est la première fois. Et en fait, il n'y a pas... Le goût de la burrata prend le dessus de la fraise, du coup, je sens pas la fraise. J'ai fini de manger. Bon, je vous cache pas que j'ai pas tout terminé. Enfin, la burrata, j'ai terminé, mais j'ai laissé quelques tomates. Et donc là, quoi de mieux d'un cappuccino? J'ai ça. Donc je vais me faire un petit cappuccino pour après me transformer en espressona. Signora, putain j'en ai marre, je commence à devenir une italienne. Je suis très fan du café, j'adore boire du café. Franchement, je sais pas, mais à quel âge vous avez commencé à boire du café? Parce que moi, je pense que j'ai commencé à boire du café très tôt. Parce que pour moi, on est bien d'accord, cappuccino c'est du café. Oui, c'est du café normalement. Oui, c'est à base de... Oui, voilà, c'est du café. Et bah, j'en ai bu très tôt. Mais vous allez être choqués et j'ai même honte de le dire. Je pense que j'étais en primaire. Non, primaire, je pense pas, c'est trop tôt. Mais j'en suis sûre, j'étais en 6e. Je commençais à boire du cappuccino. Mais en fait, c'est mes grands-parents. J'ai grandi avec eux et j'étais tout le temps chez eux. Ma grand-mère, elle aimait trop boire du cappuccino. Arrivé en 6e, ils ont commencé à m'en faire. Mais je pense qu'ils savaient pas que c'était pas bien. Parce qu'en vrai, c'est pas bien. Parce qu'on est d'accord que c'est pas bien de boire du cappuccino à cet âge-là. Moi, le café, faut attendre le plus tard possible, on est d'accord? Oh, trop hâte. Ça pulpe bien les lèvres, en tout cas le lip oil. Donc ça c'est cool, on le voit bien en direct, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits picotements, mais je trouve que ça va. C'est pas qu'on sent le côté picotement, mais on sent que c'est frais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça fait du bien le café. Excellent pour cette journée, quoi de mieux d'un bon cappuccino. Avec ce maquillage, la tenue, le cappuccino dans les mains, je me sens vraiment complètement intégrée dans le personnage. Comment vous dire que j'ai l'impression que j'ai sa vie à elle. Je vous cache pas que la danse me manque énormément. Mais bon, j'ai pris la décision d'arrêter pour plusieurs raisons. Je sais qu'un jour je reviendrai avec la danse. Je ferai quelque chose et tout autour de ça. Mais c'est pas le bon timing et c'est pas le moment. Je ressens au fond de moi qu'un jour ça va arriver. Que j'aurai une belle opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf qu'on peut pas tout faire à la fois. Et donc je préfère me concentrer sur un projet, sur un objectif. Parce que si tu veux tout faire à la fois, moi je suis une personne où je peux pas. Je suis très quand même dispersée, je touche à tout, mais par exemple des gros projets comme ça, je peux pas tout faire à la fois. Tout ce qui est contenu, make-up et tout, je suis trop concentrée sur ça et j'ai pas envie de me disperser. Donc je préfère être bien calée là-dedans et après pourquoi pas, mais pas maintenant. Mais ça me manque énormément. Allez go. Là ce que je vais faire c'est que je vais retirer déjà les bijoux parce que du coup let's go pour faire le deuxième look. Franchement c'était très sympa. Ballerina cappuccina. Là j'ai juste hâte c'est de défaire la coiffure, mais my god. Ok, alors je vais d'abord me démaquiller. Je vais retirer les perles, je vais retirer les fossiles. Je sais pas si je vais utiliser les mêmes fossiles pour le deuxième look, mais je pense pas. Je crois que je vais mettre quelque chose de plus Johanna. Ça fait bizarre sans les fossiles. Franchement je vous jure que les looks comme ça sans fossiles c'est pas ouf en vrai hein. Le rendu il est beaucoup plus waouh avec les fossiles. Je vais faire en sorte de pas me démaquiller les sourcils parce que c'est mieux, c'est plus rapide. La plupart de mes vidéos, en fait, mes sourcils sont déjà toujours maquillés parce qu'en fait, c'est plus simple et c'est moins long déjà pour filmer. Alors, je me démaquille toujours avec cette eau micellaire Garnier. J'aime trop cette eau micellaire. Vraiment, toutes les eaux micellaires de chez Garnier, je les adore. Donc, vous vous rendez compte que ce produit, il me suit depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Enfin, depuis que j'ai commencé à me maquiller. J'ai rincé mon visage, j'ai mis ma lotion hydratante et je vais juste appliquer directement ma crème. C'est tout. De toute façon, Espressona Signora, elle a tellement pas le temps, en fait, de faire sa routine correctement. Tellement elle fait une fixette sur sa sœur. Genre, elle a pas le temps, quoi. Ce qu'elle a à faire, c'est de jalouser sa sœur et de trouver une solution pour pouvoir prendre sa place. On est dans le thème, les gars. Donc ma tenue elle est comme ça, donc ça c'est le haut et on a la longue jupe qui va avec, très badass, tu vois ou pas.
Donc let's go. Parce que regardez, c'est très limitant. Donc voilà la tenue. C'est un ensemble de pelleté, hein. Ça c'est très pelleté dans mes souvenirs. Du coup finalement au niveau de la coiffure, je vais pas toucher. Je vais me transformer avec cette coiffure dans le sens où je vais faire mes vidéos avec cette coiffure. Et dès que j'ai fini, l'idée que j'ai pour la coiffure, ça serait d'avoir un effet mouillé. Parce qu'il y a des endroits où j'ai bien crêpé. Donc enfin la mèche de devant, je l'ai bien crêpé. Donc si je commence à détacher, ça va être n'importe quoi. On va laisser comme ça et on va faire le tuto comme ça. Donc voilà, le deuxième look il est prêt. Franchement, c'est totalement moi. En vrai, tout le monde le dit, mais c'est normal, c'est parce que c'est des couleurs plus chaudes. On a plus l'habitude de porter ces couleurs, donc effectivement, le deuxième look, c'est totalement moi. Après, le premier look, j'ai adoré vraiment, mais là, plus, coup de cœur. Bon, c'est parti, je vais commencer à tourner les vidéos. Donc on va commencer avec la transition, le truc le plus simple. Mais je vais quand même faire je ne sais combien de prises. Espressona signora, espressona signora, espressona signora. Con il suo charme, una vera d'adora. Donc j'ai terminé ce look, là il commence à faire nuit, on a la lune. En fait là j'ai pas le temps, mais je voulais vous filmer ce que je comptais manger juste après. Vous savez que le maquillage des yeux il est archi simple et très rapide à faire. Et je me prends la tête et tout alors que j'ai juste à faire ce make-up des yeux pour les prochains événements. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de make-up sur mes yeux et je sais pas pourquoi. Alors que c'est une tuerie. Mais je pense qu'on aime tous Espressona Signora, alors que c'est la méchante dans l'histoire. Enfin la méchante dans le sens oui. Oui, elle tue quand même. J'ai retiré mes bijoux. Je vais m'habiller en bal parce que il est super tard. Le temps il passe vite. Je dois aller chercher mon fils. Je fous un bordel pas possible à la maison. J'en mets de partout. Alors attendez, je retire les fossiles. Voilà. Et mes cheveux, je vais les laver demain. Je me suis démaquillée. Je vais chercher mon fils. On va se retrouver peut-être après ou peut-être demain. Allez, ciao. So voilà. Donc en fait j'ai pensé un peu à tout, le type de coiffure que je compte faire, le maquillage, la tenue. Et c'est vrai que je me prends beaucoup la tête, c'est parce que ça fait des années que je travaille dans mon contenu make-up. J'ai fait une longue pause, comme je l'ai annoncé dans ma vidéo de comeback. C'est vrai que dans mon contenu make-up, je fais une vraie recherche à quel type de maquillage je vais proposer pour ce look, la coiffure, la tenue. L'objectif c'est que la transformation soit juste waouh. Et surtout je fais ça avec passion, j'adore me transformer, j'adore reproduire des looks. C'est vraiment un plaisir, même si je me prends beaucoup la tête et surtout parfois je suis très déçue parce que c'est vrai que l'algorithme de TikTok c'est très compliqué, même si je me donne les moyens et que j'essaye de faire quelque chose de quali, enfin du moins j'essaye. C'est vrai que derrière quand t'as pas assez de vues, tu bloques entre 200 et 500 vues et que t'as pas du tout de commentaires, pas du tout de partage et il n'y a pas d'échange en fait, tu vois ce que je veux dire. T'as l'impression que tu fais ça un peu dans le vide. Je fais ça par passion, j'aime tellement ce que je fais. Ok, sur le moment je suis triste, mais à la fin je me ressaisis, je me dis non, faut pas que tu lâches, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce qui me rend heureuse et mon objectif c'est vraiment de vivre de ma passion, donc je ne lâche pas. N'hésitez pas après avoir vu cette vidéo d'aller voir TikTok parce que les vidéos elles sont toutes déjà postées et je trouve ça cool comme ça. Ici vous voyez l'envers du décor et je pense que ça permet aussi que vous puissiez me découvrir un peu plus que TikTok parce que c'est vrai que le format TikTok c'est très court alors que ici c'est un format plus long où il y a un échange plus long. Je trouve ça plutôt cool et c'est pour ça que je me suis dit ça peut être sympa en fait de vous filmer les backstage. N'hésitez pas à liker cette vidéo et de vous abonner et surtout de m'écrire, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires et d'échanger sous cette vidéo. Je vous laisse quand même avec quelques images de la transition, j'espère que le résultat vous plaît et on se dit à bientôt, bisous, ciao.